C'est l'effervescence sur le port de Mbandaka. L'épée du roi s'apprête à partir. Les passagers s'entassent sur cette pirogue motorisée qu'on appelle ici une baleinière. Il n'y aura pas de gilet de sauvetage pour tout le monde, même si c'est obligatoire. Les voyageurs savent que le périple qui les attend peut mal tourner. On prend le risque de voyager dans de telles conditions parce qu'il n'y a pas de route. On ne peut pas venir en voiture jusqu'ici à Mbandaka. La seule voie qu'on a, c'est l'eau, le fleuve. Mais on manque de bateaux sécurisés. Alors on prend ces baleinières vétustes parce qu'on n'a pas d'autre choix. Des routes, il y en a bien, mais elles sont presque toutes en terre et généralement impraticables dans cette province de l'Équateur, dans l'ouest de la RDC, où il pleut si souvent. Alors, pour se rendre à l'école, au marché ou au champ, on prend ici ces bus fluviaux en bois et mal entretenus. Si on ne prend pas soin des moteurs, on ne va jamais arriver à destination. On doit surveiller les moteurs de jour comme de nuit, même en pleine navigation. On ne dort pas, sinon les passagers n'arriveront pas à bon port. Leurs vies sont entre nos mains. Elles sont nombreuses, les baleinières, à sillonner le fleuve Congo. À 15 000 francs, 5 $ en moyenne, le voyage est abordable pour les passagers. Les armateurs, de leur côté, se soucient peu du tonnage ou des normes de sécurité. Oui, on embarque trop de passagers et de marchandises et c'est normal parce que quand je dépense 15 000 à 30 000 $ pour acheter une baleinière et l'exploiter sur le fleuve, c'est pour faire des bénéfices. Et puis quand on est à quai comme ça, beaucoup d'agents de services d'environnement viennent percevoir des taxes. Les marins exigent des bulletins de contrôle et on doit payer beaucoup d'autres services, sinon ils bloquent le départ de la baleinière. Mais parfois, quand la baleinière s'élance, elle ne va pas jusqu'au bout du chemin. Depuis l'été 2024, au moins 148 personnes sont mortes dans des naufrages de pirogues sur le fleuve Congo. Des dizaines restent disparues. Des chiffres sous-évalués car les listes de passagers sont rarement disponibles. Florence Munzanza et son mari pleurent leur fils, Jean-Florent, noyé l'année dernière à 28 ans. Il était parti en mission pour son travail. Au retour, son bateau a chaviré. Mon fils était parmi les morts. Et depuis qu'il est mort, le gouvernement n'a rien fait, il s'en fout. Sous d'autres cieux, il y aurait eu des enquêtes et un procès pour que les responsables répondent de leurs actes. Mais ici, rien. Cet ami de Jean-Florent était là lui aussi et en a réchappé, s'agrippant dans l'eau à un morceau de bois avant d'être repêché par des riverains. Il raconte qu'à chaque arrêt de la baleinière, elle repartait un peu plus lourde. Il n'y avait ni tempête, il n'y avait ni vague, mais l'excès de charge est tellement que c'était la nuit, le voyage nocturne, et on a vraiment connu le noyade. Justement, on a écouté les gens crier « Tozindi ». J'ai dit « mais ça alors, on ne sait pas, moi je ne sais pas naviguer, je ne sais pas nager plutôt, comment je vais faire ?» La baleinière sur laquelle les deux amis avaient embarqué voyageait de nuit, ce qui est interdit, et le tonnage est naturellement réglementé. Au début de son premier mandat en 2019, le président Tshisekedi avait placé la réhabilitation et la construction de routes au cœur d'un vaste programme de développement et promis de relier la RDC et ses plus de 2 millions de kilomètres carrés du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais aujourd'hui encore, selon les autorités, moins de 5% des routes du pays sont asphaltées. Le fleuve Congo reste une voie de communication incontournable dans l'ouest.